Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas en rouge et vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les vidéos directement 2 fois par semaine. Et puis je voulais aussi dire bienvenue et merci, un grand merci à tous nos nouveaux abonnés sur la chaîne. Donc nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et très heureux que vous soyez là. Donc un grand merci à vous. Ok, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager un message. C'est un message que j'ai reçu donc aujourd'hui, ce matin, de la part des êtres célestes. C'est un message donc, que j'ai écrit en canalisation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je suis médium, je canalise. Donc voilà, je vais vous partager ce message. Pour moi c'est un message d'espoir. D'ailleurs c'est pas que pour moi, hein, ils ont dit de partager ça en tant que message d'espoir, un petit peu pour voilà, vous donner du courage pour les mois à venir qui vont être un petit peu difficiles. Je parle de ce mois-ci, novembre à décembre. Alors il faut bien se rappeler que toute canalisation, message que je partage, ce sont des énergies intemporelles. Donc ce qui veut dire que si vous voyez cette vidéo dans 6 mois, 1 an ou plus, eh bien ça veut dire que vous êtes en train de traverser ces mêmes énergies. Voilà, donc il faut prendre ce qu'il y a à prendre. D'ailleurs, comme je dis habituellement, hein, je n'ai pas la science infuse, donc vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Donc si ça ne résonne pas, ça veut tout simplement dire que ce message ne vous est pas adressé. Et puis c'est tout. Et puis si ça résonne, tant mieux, c'est super. Donc, voilà, je vais vous lire ce message, vous le partager et puis je vais développer un petit peu ensuite après. Donc ils vont sûrement intervenir aussi en même temps. Donc je vais canaliser des choses que je vais vous transmettre en même temps. Donc voilà. Ok, je me centre un petit peu. L'heure est urgente. L'heure est à l'action. Restez centré en son cœur et en son moi supérieur. Ne pas se laisser distraire par les choses extérieures. Créez. Vous créez votre réalité. Redevenez les créateurs de vos vies. Gros nettoyage à faire. Des choses vont bouger, être nettoyées. Gardez l'espoir. Le mouvement est nécessaire pour faire place à du neuf. La reconnexion à soi est importante. Importante soulignée. La reconnexion à soi est importante. Soyez dans l'union et vibrez la paix. Savoir gérer ses émotions un maximum et garder son calme. Nous vous aimons, les êtres célestes. Ok, donc c'est un message, comme j'ai dit, d'espoir. C'est un message court parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se recoupent avec ce qui a déjà été discuté auparavant. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne par exemple, n'hésitez pas à reprendre les messages passés. Donc si vous allez dans la playlist énergie et messages, vous pouvez reprendre les anciens messages qui se recoupent exactement avec ce message-là. Surtout le dernier message qui était message urgent. Donc voilà. Donc je vais reprendre certaines choses qui discutent ici. Ok, donc ils me disent de développer, donc je vais développer.
Donc, la première chose à discuter, c'est quand ils disent rester centré en son cœur et en son moi supérieur. Donc, la connexion au cœur, qui est le chakra du cœur ici, est extrêmement importante en ce moment. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, pour ceux qui ne savent pas, et jusqu'à toujours, en fait, c'est vraiment de faire tout à travers cette énergie-là, cette énergie du chakra du cœur. Tout ce que vous faites, toutes vos actions, vos décisions dans la vie de tous les jours doit vraiment maintenant se faire au niveau du chakra du cœur. Il n'y a vraiment plus de temps à perdre. Il faut arrêter de se laisser diriger en fait de se laisser diriger par son mental. Voilà, les pensées du mental, les pensées égotiques, les pensées de peur, de stress, voilà, tout ce que notre mental va nous dire, nous diriger en fait comme ça va nous emmener vers la mauvaise direction. Donc il faut absolument se recentrer au niveau du chakra du cœur et diffuser cette lumière au niveau du chakra du cœur et vraiment se laisser guider par son chakra du cœur, faire toutes les décisions avec ce chakra du cœur. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis désolée, je parle un peu vite, je suis en train de canaliser. Donc pour ceux qui ne savent pas le faire, ils me disent de vous dire, il faut absolument faire le vide dans votre tête, savoir descendre votre attention à ce niveau ici, ou si c'est difficile, vous pouvez la descendre au niveau du ventre. C'est une autre technique, mais vraiment redescendre votre attention à ce niveau-là, de votre chakra du cœur, faire le vide dans votre tête. Et vraiment écoutez ce que votre cœur, ce que votre âme va vous dire. Écoutez les réponses. Si vous avez des questions, alors certaines personnes en ce moment se posent des questions. On me dit de vous dire, pour ces personnes concernées qui vont se reconnaître dans ce message, qui se posent des questions cruciales en ce moment, des questions très importantes, ne laissez pas votre mental vous embrouiller, ne partez pas dans l'analyse des choses parce que c'est se retrouver dans le mental quand vous posez, voilà, quand vous êtes en train de poser le pour et le contre, vous retournez dans le mental, dans l'analyse, dans le mental, etc. Et ils disent non. Ils disent il faut aller. Alors non, ce n'est pas votre réponse. Hein, ne prenez pas ça comme un signe. Ils disent non, ne pas écouter le mental. Voilà, c'est pour certaines personnes. Ne pas écouter le mental. Revenir en son centre et faire le vide dans votre esprit. Posez votre question, faites le vide dans votre esprit. Revenez au niveau du chakra du cœur et vraiment respirez profondément. La lumière. Expirez tout le stress, les angoisses et là vous allez poser votre question et écouter la première réponse qui vient au niveau du cœur. Ce sera votre réponse. Voilà, donc ça parle pour certaines personnes qui se posent des questions de vie, des questions cruciales, des questions très importantes en ce moment pour des choix de vie. Il faut absolument prendre ces décisions avec votre cœur, revenir en votre cœur, en votre centre, ne pas écouter votre mental, ne pas écouter votre tête ou vos analyses. Voilà. Ok, donc ils me disent de continuer. Donc revenir absolument donc, en son cœur, on vient d'en parler, hein, et en son moi supérieur. Donc le moi supérieur, c'est la connexion au divin, c'est la connexion à son âme, hein, à ce qui est en nous, d'accord, à la partie plus élevée de nous, d'accord, à notre être véritable, d'accord. Donc l'âme, c'est notre être véritable. Le mental et l'ego, c'est notre faux être en fait, c'est notre faux être. Donc bien faire cette différence-là pour ceux qui sont en début d'éveil, qui ne sont pas encore super adeptes à ces choses-là, bien expliquer. Donc voilà, je vous explique la différence. Donc voilà. Ok, ils me disent de vous expliquer. Donc la différence, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme si on avait un petit peu deux personnes en nous. Hein, voilà, donc moi je suis Charlotte. Il y a la Charlotte égotique du mental et puis il y a la vraie Charlotte qui est en rapport avec l'âme pure, qui est le vrai moi.
Donc, c'est vraiment, c'est votre véritable être, votre être véritable, d'accord? Celui du mental et de l'ego, c'est vraiment, c'est votre faux être. Donc, il faut savoir vraiment faire cette différence-là. Alors, c'est vraiment... savoir manœuvrer entre les deux parce que ça fait partie de nous, hein. C'est pas comme si on va se dire ah je vais jeter ce faux être de moi, d'accord, je vais enlever ça pour n'être que le vrai moi, d'accord, ça ne fonctionne pas comme ça. On est humain, on est là sur terre et on est fait de cette manière, c'est le monde de la dualité et donc c'est savoir manœuvrer en fait avec ces deux choses là, donc c'est savoir manœuvrer en douceur entre faire cette différence et cette manœuvre, cette connexion pour revenir un maximum vers votre être véritable, vers votre vrai moi, qui est votre moi supérieur, d'accord? Je suis en train de vous passer les messages qui me disent. Donc, c'est vraiment de revenir à ce moi supérieur et c'est de savoir faire un petit peu cette différence, mais cet aller-retour en douceur parce que vous ne pouvez pas dire tout simplement à votre faux être, votre mental, votre ego, tu t'en vas, c'est parti. Et puis voilà, ça ne marche pas comme ça. C'est quelque chose à accepter et savoir travailler avec en douceur. C'est très important hein, parce qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo, ils me disent de vous dire qu'ils sont un peu drastiques et qui aiment bien faire blanc ou noir, voilà, faire une coupure un petit peu comme ça, c'est l'un ou l'autre. Alors ils me disent de faire attention, hein, de travailler ça ensemble en douceur et de développer plus votre partie intérieure du moi supérieur, d'accord? Ne faites pas voilà, une décision drastique parce que ce que ça va faire, c'est que ça va faire que votre moi égotique va revenir à la charge encore plus fortement. Hein. C'est comme un petit peu un animal. Là, j'ai l'image d'un chien un petit peu énervé. Et puis, si vous essayez de le pousser par la force, là, sur le nez ou quoi, pour le pousser un petit peu par la force, eh ben, vous allez vous le reprendre en pleine poire, agressif, etc. Donc voilà, gardez cette image-là de faire les choses en douceur, c'est très important. Soyez délicat en développant plus le moi supérieur. Donc c'est quelque chose qui va se faire progressivement pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de le travailler. Ils me disent de vous dire d'être patient, c'est un travail à faire un petit peu tous les jours jusqu'à ce que ça devienne plus naturel et que le moi supérieur reprendra le dessus de lui-même en fait naturellement. Voilà, en laissant faire la nature, les choses se faire naturellement d'elles-mêmes. Et puis après, vous serez en plus en tant que votre vrai être et ce sera là, quoi. Ouais. Donc, ils me disent que c'est passé, vous avez compris. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. Hein. Bien rester centré en son cœur, rester centré en son moi supérieur. Ok. Ensuite, l'autre chose qu'ils me disent de partager, donc c'est être dans l'action. Voilà, donc être dans l'action. Alors là, être dans l'action, on en a beaucoup parlé dans le dernier message, qui était un message urgent, si vous voulez retourner à ce message-là. Donc être dans l'action, comme il dit, c'est l'action pour votre vie. C'est l'action intérieure en vous-même, d'accord? Ce n'est pas courir dans la rue, etc. C'est, enfin, vous suivez votre élan du cœur, hein, si c'est ce que vous voulez faire, allez-y, mais on ne parle pas de ça en ce moment. On est en train de vraiment essayer de vous faire prendre conscience, vous faire réaliser que l'action, voilà, pour beaucoup de personnes, la majorité d'ailleurs, ils me disent l'action que vous voulez voir en fait dans votre vie, autour de vous, dans la société, etc., voire même dans le monde à grande ampleur. Hein. Ces actions-là que vous voulez voir doivent se faire d'abord en vous-même, à l'intérieur de vous. Donc il faut absolument prendre action en vous-même, sur vos émotions. Voilà, ils me disent sur vos émotions, sur vos pensées en premier lieu.
parce que tout ça, ça a un pouvoir créatif, ça se crée, c'est tout ce que vous pensez, que vous ressentez au niveau de vos émotions également, sont en train de se créer. Donc ça se crée dans votre vie, dans votre futur, et ça va prendre matière. Donc ils me disent de vous dire de faire très attention à tout ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Alors si vous avez des pensées négatives qui vont sûrement arriver, hein, bah voilà, comme j'ai dit, on est dans le monde de la dualité, donc on doit savoir faire avec et puis gérer ça au mieux. Donc s'il y a des pensées négatives qui surgissent, s'il y a des émotions négatives qui surgissent, voilà, à cause d'un événement extérieur. Alors je vois une personne qui est extrêmement calme, sereine, voilà, qui a médité, qui se sent bien pour la journée, et puis d'un coup, voilà, il y a cette personne au milieu de la journée qui arrive et puis qui lui annonce des choses, et puis paf, elle est complètement déstabilisée, désorientée, désaxée, voilà, elle est plus alignée du tout, cette personne. Et je prends voilà, ça c'est la personne, mais ça va parler à plusieurs personnes en fait de cette vidéo. Et ben, elle est complètement désaxée, désalignée, et en fait, elle va avoir des pensées d'un seul coup qui sont négatives, et puis surtout elle va avoir une émotion très forte, négative. Et alors ça a un impact en fait qui va se matérialiser, se réaliser. Donc il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on pense et ce qu'on ressent en ce moment. Ils me disent de vous dire de prendre conscience. Alors si vous vous retrouvez dans un schéma comme ça, souvenez-vous, rappelez-vous de ce message en ce moment que je suis en train de vous dire, qui vous dit, ils me disent de vous dire de savoir quand cette émotion négative ou cette pensée négative va surgir, d'en prendre tout de suite conscience parce que vous aurez entendu ce message, donc vous allez prendre conscience de ce qui se passe et vraiment vous allez transmuter cette énergie et cette pensée négative volte-face comme ça, comme si on retournait une pièce par exemple. Vous allez passer de ce côté pile de la pièce qui est noir, négatif, ce sentiment qui n'est pas positif pour vous. Voilà, vous allez transmuter ça, vous allez retourner la pièce du côté face et vous allez prendre tout ce qui est positif dans cette situation. Alors, je vous donne un exemple, c'est de se dire, bah, cette personne, par exemple, elle me fait du mal, etc. Alors, c'est prendre l'autre côté de la pièce et transmuter ça, transmuter vos sentiments et votre pensée, parce que ce que vous allez penser va impacter ce que vous ressentez au niveau des émotions. Ça passe d'abord par une pensée, une interprétation d'une situation qui ensuite va être, voilà, qui va ensuite devenir, se développer en tant qu'émotion. Donc quand l'émotion surgit, ça veut dire qu'il y a déjà une certaine pensée qui a été émise. Et donc, de retourner ça dans le côté positif et de se dire, par exemple, si cette personne, si c'est une personne spécifique qui vous pensez, vous êtes en train de penser qu'elle vous fait du mal, eh ben, il faut retourner ça en positif, voir la lumière dans cette personne, car toute personne a une part de lumière en elle qui a été faite au moment de la création. Donc, retrouvez cette part de lumière en cette personne et voyez l'agressivité que vous avez reçue comme une souffrance qui est chez l'autre. La souffrance, elle est chez l'autre, elle n'est pas en vous. D'accord, cette personne vous a agressé et ça vous a procuré une souffrance sur le coup, mais cette souffrance ne vous appartient pas, elle appartient à cette personne et cette personne l'a renvoyée en fait comme un effet miroir. Voilà, elle a reflété sa souffrance à elle-même sur vous. Savoir se détacher de ce sentiment ne vous appartient pas. Voilà, voyez la souffrance chez l'autre et à ce moment-là, vous pouvez enfin développer un côté de compassion, d'empathie pour la souffrance de l'autre. Ne prenez pas les choses personnellement, surtout en ce moment. Ils me disent de vous dire
Très important. Ne pas prendre les choses personnellement en ce moment. Ça, c'est pour tout le monde qui regarde cette vidéo. Et ne pas faire de suppositions sur les événements qui se déroulent autour de nous et qui sont rattachés à l'extérieur. Ne faites pas de suppositions. Il y a beaucoup d'illusions en ce moment. Il y a un voile d'illusion. Ne rattachez pas voilà, vos décisions, vos émotions, etc. Tout ce qui va dicter en fait votre vie ne doit pas se rattacher au monde extérieur, parce qu'en ce moment le monde extérieur est très illusoire et plein de faux, du faux. Voilà, j'entends du faux, illusoire. Faire très attention, savoir être dans le discernement, très très important. Vous le comprendrez par la suite. Plus important que ce que vous imaginez. Monde illusoire. Attention. Donc j'entends rester très lucide. N'écoutez que votre voix intérieure de votre moi supérieur, la connexion au cœur, savoir faire la part des choses. On va nous envoyer beaucoup d'informations qui sont trompeuses, des informations qui me disent des informations qui sont pas là pour nous mettre dans la bonne direction, quoi. Qui vont nous dérouter. J'entends des informations qui vont vous dérouter parce qu'elles sont part de l'illusion. Faire très attention. Ouais, beaucoup de... Ouais, beaucoup de... Ok. Voilà. Alors, je suis désolée, j'écoute. Alors, je vais vous traduire ce qu'ils me disent. Donc, ils disent beaucoup de fumée noire en ce moment. C'est un voile d'illusion. Il y a beaucoup de fumée noire en ce moment qui va voilà, qui va être envoyé partout, devant votre tête, devant votre visage là, et puis tout autour de vous, dans votre vie, mais c'est mondial, c'est mondial. Et alors, ce qu'ils veulent que je vous dise, c'est comme si voilà, c'est comme si imaginez un poulpe ou un calamar dans la mer, hein, l'animal, le poulpe ou le calamar qui a peur. Et au moment de partir, parce qu'il a peur, il fait comme ça, et puis vous avez toute cette fumée noire là, enfin l'encre noire qui crache au moment de partir. Donc ça, c'est une image très importante à comprendre, qui va vraiment parler à certains. C'est un symbole de ce qui se passe en ce moment. Donc bien sûr, le poulpe ou le calamar, c'est les parties non éclairées. Voilà, ce sont les parties non éclairées. Donc vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, qui vont partir, qui sont en train de partir. Et voilà. Et donc juste avant que vraiment que ça s'en aille, que ça parte, et ben ça va cracher cette fumée noire, parce que ça a peur, parce que ça sait que c'est en train de partir. Donc ça va cracher cette encre noire. Donc en fait, dans les prochains mois, ne prenez pas peur à ce qui va se passer. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait cette fumée noire. Voilà, cette encre noire, et c'est normal, ça va être, il y a beaucoup de choses
voilà, négatives qui vont être très accentuées, mais ça va être normal et il faut garder cette image en fait du poulpe ou voilà du calamar qui est en train de partir et qui au dernier moment quand il part il crache toute cette fumée. Et ben c'est ce qui se passe en ce moment avec les côtés négatifs. Voilà des parties non éclairées qui vont cracher tout ce qu'ils peuvent de négatif, d'ombre, etc. Alors gardez bien ça en tête pour savoir appréhender ce qui va se passer et voir au-delà de ce nuage noir, au-delà de cette encre noire. Voyez ça au-delà de ça, d'accord? Gardez bien l'image marine, comme ça, dans la tête. Voilà. Donc, c'est voir au-delà de ce nuage noir qui va arriver. C'est savoir que c'est juste momentané et voir ça comme un signe que bah, justement que les choses bougent et que ce qu'on veut plus est en train de partir, quoi. Ça va s'accentuer avant de pouvoir partir complètement. D'accord? Donc voilà, donc c'est un petit peu comme par exemple, alors il me donne une autre image pour certains, c'est un petit peu comme si vous êtes fait mal, vous êtes ouvert le genou, voilà, vous saignez, puis ça s'est un petit peu infecté, etc. Bon, et puis là, ça y est, par exemple, votre mère, si vous êtes un enfant, va vous emmener chez le docteur, et puis le docteur va vous soigner avec de l'alcool et du produit, etc. Sur la plaie pour nettoyer tout ça, hein, il va nettoyer tout ça, et là, ça va vous faire hyper mal, ça va vous brûler, ça va vous faire mal, et vous allez dire, ah, mais qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait encore plus mal que j'avais mal avant. Mais en fait, c'est un passage nécessaire pour la guérison, d'accord? Donc ça va s'accentuer la douleur et c'est un moment difficile à passer, mais qui est juste momentané. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, votre plaie va guérir et vous allez avoir la guérison. Et puis ensuite, ça va cicatriser et tout va redevenir propre et parfait. Ça va être clean comme ça. Voilà, donc ça c'est une autre image qui me donne pour certains, ça parlera plus à certaines personnes, ils me disent, pour comprendre les événements qui vont se passer et mieux les appréhender. Alors voilà, souvenez-vous bien de ce message-là. Ok, donc ils me disent de continuer. Donc voilà, donc c'est parfait. Ce qui vient d'être dit, c'est exactement ça. Ça recoupe à ce que le message dit ici. Des choses vont bouger. Hein, être nettoyé. Donc voilà, c'est très important en ce moment de savoir de tout ce qui va se passer là. Ça fait partie du nettoyage, d'accord? Donc il y a des choses qui vont remonter en surface qui vont paraître négatives, mais ça fait partie du nettoyage. Hein. C'est pour vous, pour cicatriser, nettoyer tout ça, et ensuite ça va cicatriser tout propre. Alors j'avais parlé dans un autre message canalisé qui remonte, je crois qu'il y a à peu près un mois. Si vous voulez aller revoir ça, revenir en arrière, vous pouvez aller voir dans la playlist des messages. Et il m'avait transmis ce message, donc ils me disent de vous en reparler pour certains qui n'avaient pas vu tout ça. Ça fait partie du message qui dit que des choses vont devoir être enlevées pour refaire du plein. Et c'est un petit peu comme par exemple si vous avez un verre d'eau et puis vous avez une fin d'eau un petit peu qui est une vieille eau que vous n'avez plus envie de boire et vous voulez avoir du jus de fruits, un super bon jus de fruits qui vous fait super envie, et ben vous allez en fait vous prenez le verre, et puis il me montre cette image, vous prenez le verre et puis hop, on va jeter l'eau pourrie qui est là-dedans, et puis on fait le vide, et ensuite on va pouvoir avoir le verre vide pour remplir du jus de fruits qu'on aimerait avoir. Et ben c'est la même chose en ce moment, donc on doit faire le vide sur certaines choses qui vont devoir être enlevées, un petit peu comme si on arrachait des mauvaises herbes, pour pouvoir ensuite replanter, remettre du neuf, de belles choses, du neuf. Voilà, donc c'est savoir faire le vide avant de refaire le plein. Donc, ouais, voilà, donc continue.
Ouais, donc ensuite, la reconnexion à soi est importante, hein, qui est dans le message passé. La reconnexion à soi est très importante. Alors, il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Alors, on me dit de vous dire, la reconnexion à soi, c'est prendre du temps pour soi, c'est savoir se retrouver seul pour se reconnecter à soi, c'est prendre des moments pour soi, des moments pour s'occuper de soi, c'est savoir se reconnecter à son âme, à son cœur, à ce qu'on ressent. Alors il y a beaucoup de gens qui rejettent leurs sentiments, voilà, qui sont dans le déni des sentiments. Ils sont un petit peu... oh là là, je vois des gens qui sont comme une armure en métal tout autour d'eux, un petit peu comme dans le temps médiéval avec les chevaliers qui sont en armure de métal, voilà. Alors il y a des gens il y a des gens qui ont développé ça, en fait, c'est presque même au niveau de leur corps énergétique, de leur aura, etc. Et ils ont développé cette armure de métal. Et en fait, ils ont fait ça, ils font ça. Alors, il y en a qui vont se reconnaître pour... c'est un moyen de protection, pour se protéger, pour ne pas souffrir. Mais le problème, c'est qu'en fait, votre protection, elle est tellement forte que vous ne ressentez plus rien au niveau de vos sentiments, de votre cœur, de votre âme. C'est très froid, c'est très dur. Donc, il faut retrouver ce côté soft, cette douceur, retrouver cette connexion à vous-même. Voilà. Alors ça, c'est un travail que vous seul pouvez faire, qu'il va falloir faire impérativement sur vous, qui va être de diffuser la lumière à travers votre chakra du cœur, de diffuser de l'amour, parce que ce que vous allez envoyer va vous revenir. Savoir que voilà, vous étiez très très fermé comme ça pour vous protéger, pour ne pas souffrir. Mais le problème, c'est que ça va créer une souffrance malgré vous, parce qu'en fait, vous allez être enfermé dans votre prison de peur, en fait. Et puis, vous ne partagez plus ces sentiments autour de vous. Donc, ce qui fait que c'est en train de vous diminuer de l'intérieur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se rouvrir son cœur, partager. J'entends partager, recommencer à partager, être dans le partage, à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir aux gens. Le chakra du cœur est très fermé, donc voilà, repartagez, rouvrez-vous au monde, souriez, envoyez cette énergie d'amour, cette lumière aux autres. Arrêtez d'être fermé sur vous-même. Donc ça va parler à certaines personnes. Mais c'est très important parce que on est en train ici de parler de la reconnexion à soi qui est très importante. Et donc il y a des personnes, comme j'ai dit, qui ont perdu cette reconnexion à soi. Et alors on vous demande, donc là où ils disent on vous demande de retravailler sur vos ressentis et de prendre des moments dans la journée pour écouter ce que votre cœur vous dit, ce que vous ressentez. Alors ça veut dire quoi? Donc une piste de développer, ça veut dire que pendant la journée, voilà, vous allez par moment vous poser et puis faire un tout petit moment de pause là pendant quelques secondes, hein, ça n'a pas besoin d'être long, vous pouvez faire ça et puis vous allez fermer les yeux, vous allez respirer, souffler comme ça. Et puis vous allez vous poser la question à vous-même mentalement, hein, vous n'avez pas besoin de le dire à haute voix, et puis vous allez dire qu'est-ce que je ressens en ce moment. Et puis vous pouvez mettre la main sur le cœur ou la main sur le ventre, puis vous allez vous dire ok, qu'est-ce que je ressens en ce moment, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire, qu'est-ce que mon cœur est en train de me dire. Et puis vous allez être surpris, parfois on peut se sentir... voilà qu'on est heureux, que oh bon je me sens bien, il n'y a pas de problème. Et puis vous faites cette reconnexion à vous-même et puis vous allez sentir en vous que par exemple vous pouvez être un petit peu angoissé ou des choses comme ça. Et ce sont des choses qui sont submergées en fait, qui sont sous l'eau. Et donc c'est bien d'en prendre conscience très tôt avant que ça sorte de l'eau. Voilà. Alors j'espère que vous comprenez ce que je raconte.
Mais, mais c'est très important de prendre ça, en fait, de se rendre compte de ces émotions très tôt, parce qu'elles seront plus faciles à manier et à transmuter si besoin. Que après, si on ne s'écoute pas, ça explose, voilà, au grand jour, et puis après, c'est plus difficile à gérer. Donc voilà. Donc la reconnexion à soi est très importante. Alors pour d'autres personnes aussi qui sont plus dans l'éveil, dans le travail spirituel sur eux-mêmes, etc., ils me disent de vous dire pour la reconnexion à soi, de continuer d'utiliser la technique dont je viens de parler précédemment, qui est de faire des moments pour écouter son intérieur, son moi intérieur au cours de la journée pour savoir exactement nos émotions, où on en est, de continuer à méditer, de continuer à se vider la tête, faire le vide, être dans le moment présent, être dans la pleine conscience, être dans l'écoute de soi-même. Voilà, continuer. Ouais. Ok. Et ensuite, ils me disent de vous dire, donc dans le message, il y avait soyez dans l'union. Donc l'union, c'est très importante. On en a beaucoup parlé dans la vidéo précédente du message urgent. L'union, c'est vraiment s'unir tous ensemble. Donc ils me disent, voilà, il y a donc, pour revenir un petit peu à ce que j'ai dit au message précédent, il y a beaucoup de... Alors, au niveau de la société, il y a beaucoup de choses qui vont être faites, donc en rapport avec, comme on a discuté, avec l'illusion, le voile d'illusion, etc. Il y a beaucoup de séparations qui vont avoir lieu, entre guillemets, parce que ça fait encore partie de l'illusion et du voile de l'illusion. Donc, on va avoir d'apparence comme des séparations, voilà, mais c'est savoir que c'est illusoire, que nous sommes tous unis, nous ne formons qu'un, et c'est très important d'en avoir conscience et de voir au-delà du voile de l'illusion, justement, pour savoir que nous sommes tous unis, et ça c'est sur plusieurs niveaux, voilà, et que c'est très 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 important que malgré des différences d'opinion, des différences de société, des différences à plusieurs points de vue, de savoir qu'en fait, il n'y a pas de différence, qu'on est tous les mêmes, on est tous un, et de rester tous unis parce que l'union fait la force, comme on sait, on en a vraiment besoin, et ce sera presque salutaire, j'ai envie de dire, que cette union sera votre libération. Très important, restez unis, l'union. Si vous ne retenez qu'une chose de ce message, retenez d'être unis et dans l'union. L'union fait la force. Ça commence à la petite échelle. Travailler ça à la petite échelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire ça avec déjà ses proches, sa famille, ses enfants, ses parents, j'entends ses collègues de travail, ses amis, les voisins, voilà, la petite échelle comme ça de notre clan qui est assez proche de nous en fait, et ça commence comme ça, et voilà, vous développez ce sentiment d'union comme ça petit à petit, et puis ensuite ça va grandir comme ça. Cette image ça commence avec un petit cercle, et puis le cercle il va grandir, grandir, grandir. Donc c'est très important, soyez dans l'union, aidez-vous, l'entraide, voilà, soyez dans l'entraide, le partage. Donc ouais, entraide, partage, union, c'est ce qu'ils me disent là. Ok, donc très important. Donc, ils me disent de relire la phrase. C'était soyez dans l'union et vibrez la paix. Alors, comme on a dit, ce que vous vibrez, c'est très important. Donc, la paix, ce sentiment de paix est extrêmement important. De rester calme, rester en paix, surtout en ce moment. Voilà, la paix intérieure, le calme intérieur,
faire le vide au niveau de tout ce qui se passe. Alors, ils me disent de vous dire que le stress et la peur sont des signes que vous n'êtes pas centré au moment présent. Ça veut dire que vous vivez dans le passé ou dans le futur. Donc, quand vous ressentez de la peur, des angoisses, du stress, ça veut dire que vous êtes... ça veut dire que vous n'êtes pas connecté au ici maintenant. Ça veut dire que vous êtes en train d'avoir des pensées reliées à votre passé ou des pensées reliées à votre futur. Et ça veut dire que ça va causer ces sentiments de stress. Ça doit être un rappel à l'ordre pour vous dire de vous recentrer, revenir au moment présent, revenir à ici et maintenant en pleine conscience. L'ancrage, j'entends l'ancrage est très important aussi, besoin de beaucoup plus d'ancrage. L'ancrage à la terre, se relier à la terre, se reconnecter à notre terre-mère. Voilà, ouais. Ok, donc c'est bon. Donc ça. Ensuite, je sais plus trop ce que j'allais vous dire 2 secondes. Oui, donc ils me disent pour finir, c'est de se rappeler, comme on a passé déjà les messages précédents, ne pas être dans la critique ou le jugement. Ça, c'est à travailler hyper important tout le mois de novembre et décembre, et puis en travail intensif, j'ai envie de dire, de travailler ça intensivement, parce que voilà, ce sont des choses qui font partie d'un engrenage, et on fait ça souvent sans s'en rendre compte. Donc vraiment travailler, de faire attention à ne pas être dans la critique, le jugement, l'agressivité. Et ça ne veut pas seulement dire les choses que vous allez dire, c'est aussi ce que vous pensez. Si vous avez des pensées critiques, faites attention à ça. Donc quand ça survient, ça surgit, savoir transmuter ça directement. On fait hop, volte-face de cette pensée, et on transmute ça en du positif, en une pensée d'amour, de positif, de lumière. Hyper important. Très très important. Donc si vous n'avez pas eu le message précédent, revenez à l'ancienne vidéo du message urgent, parce que ça parle beaucoup de ça. Ensuite, donc ne pas dans la critique, rester positif, très important, rester positif, créer votre monde, comme on l'a dit, ça vient de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. Travaillez la loi d'attraction, faites voilà vos plans pour attirer les choses, votre tableau de visualisation, votre dream board, travaillez la loi d'attraction, restez positive, ayez des pensées positives. Si les pensées négatives surgissent, vu qu'elles vont arriver, on me dit de vous dire de transmuter, c'est pareil, transmuter les pensées négatives en amour et lumière. Voyez le positif de chaque situation. Souvenez-vous du poulpe qui crache l'encre. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je crois que c'est tout. Restez dans l'empathie, le partage avec autrui. Travaillez sur vous. Prenez le mois de novembre et de décembre pour faire des travaux sur vous. Développer tout ça, tout ce qu'on a discuté. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail de tous les jours. Travaillez ça un peu tous les jours. Travaillez sur vous. On vous aime et on vous aide. Aidez-vous aussi. Voilà. Voilà, prenez-vous en main, prenez-vous en action, aidez-vous aussi. Travaillez tout ça. Voilà, il y a eu beaucoup d'informations là, donc voilà. Je n'ai rien à rajouter. Je crois que tout a été dit. Il y aura d'autres messages qui vont arriver prochainement, mais là il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc ils me disent de vous dire de travailler tout ça,
un maximum. Et puis le prochain message, je sais pas quand il sera, mais ils veulent qu'on travaille déjà tout ça avant de nous donner plus d'infos. Donc voilà, faut travailler en ce moment tout ça, hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a parlé, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à partager, liker, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, comme ça vous ne raterez plus un de ces messages. Et si vous en avez raté, bah, allez voir, j'ai une playlist qui est énergie et messages, qui sont donc les messages canalisés. Vous pouvez aller voir ça. Comme j'ai dit, il y a plusieurs choses qui se recoupent de messages que j'avais passés déjà auparavant. Donc ça peut vous aider. Et puis moi je vais vous retrouver donc dans une prochaine vidéo. Je vous dis de passer une bonne semaine, travaillez sur vous et puis allez dans l'amour, la paix et la lumière. Voilà, merci, bonne soirée, bye.